Castello Cristina, je suis exploitante agricole à Fontrabuse, donc ça fait 2 ans que je suis en GAEC avec ma belle-fille, Pauline B. Donc j'ai repris l'exploitation en 1998, j'ai repris l'exploitation de mon mari, et donc là ça fait 2 ans que je suis en GAEC avec ma belle-fille, donc on a des bovins viande, la race Aubrac. On vend tout particulièrement à la coopérative catalane à Aer, et qui achemine toute la viande chez Gouache à Perpignan. Et donc en particulier on fait des veaux de lait, donc c'est des veaux qui partent à 4 mois, 4 mois et demi, et donc c'est les établissements Gouache qui me les prennent en totalité. Est-ce qu'il y a une évolution dans votre métier? Évolution, bon déjà le matériel qui évolue, qui est moins pénible. Après bon c'est sûr qu'en étant à 2 sur exploitation c'est mieux. C'est moins fatigant quoi, on se partage les tâches. Et bon après l'été, il y a mon mari et mon fils qui nous aident énormément sur le fourrage et à l'entretien du matériel. Et au niveau des difficultés du métier, quelle est la plus grosse difficulté pour vous? Bon c'est l'hiver parce qu'on est tous les jours avec les bêtes, quand il y a des difficultés au village, et dans l'ensemble tout se passe bien. La foire aux bestiaux, qu'est-ce que ça vous apporte? On se fait un peu plus connaître. Et les gens voient d'où viennent les bêtes. Oui, parce que du moment que c'est M. Gouache qui vous achète les bêtes, est-ce que c'est important quand même que les consommateurs vous connaissent? Ah oui, oui, oui. Parce que lui, quand il vend, il précise que ça vient d'ici? Oui, il le précise. Et lui, il vend à qui ensuite vos viandes? Elle part ça où elles vont? Elles vont dans les supermarchés, dans les collectivités et puis dans certains bons restaurants aussi. Cet été, Stéphane Gouache nous a félicité parce qu'on a eu un veau qui a été commercialisé et vendu à Fonjoncouze, un restaurant étoilé. Oui, M. Goujon, l'auberge du Vieux-Puy. On commercialise les veaux, les quelques veaux qui vont à la montagne, à la boucherie Sarda à Formiguère, qui sont très bien vendus. Donc qu'est-ce que c'est un veau de montagne? Un veau de montagne, il suit sa mère à la montagne, donc il mange de l'herbe. Le veau de lait, il reste dans le bâtiment, il tète la mer et de la paille. Le veau de lait, la viande elle est plus claire. Et pourquoi les uns suivent la mer et les autres non? Et nous en fait on prend les premières naissances. On sait que les veaux qui sont nés de décembre jusqu'à février, ils vont partir en veau de lait. Et après les autres ils vont en montagne. Et les veaux de lait sont plus chers que les veaux de montagne? Ils sont mieux payés, ouais. Ils sont mieux payés. Ouais, mieux payés. Bon, il y a plus de travail et donc ils sont mieux payés quoi. Cet aliment, il vient de la cavale qui se trouve dans l'Aude, qui nous conseille. Donc vous avez du maïs, de la pulpe de betterave, de la luzerne déshydratée, de l'orge. Et donc vous avez le maïs qu'on voit bien et les petites granules, c'est tout ce qui est betterave, orge, qui est concassé, qui est reconstitué en petites granules. Voilà. Et on ordonne ça pour l'engraissement. En quittant le village, nous remarquons une drôle de couleur pour des balles de paille. Pour chaque balle enrubannée en rose, la recherche sur le cancer du sein perçoit 2 €.